Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui la peinture à l'aquarelle de ce petit mouton. Je l'ai placé dans un décor d'herbe, moins quelques touches de couleurs vertes variées pour laisser penser bien sûr à l'endroit où est situé ce petit animal. Donc vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai juste changé une petite chose comme ça hors caméra et du coup, donc une fois fini on le voit. J'ai à nouveau éclairci ici parce que dans la vidéo je passe un petit peu de gouache. Je trouve que j'ai pas aimé le résultat. Je crois que ma gouache est peut-être un petit peu vieille, je m'en sers presque jamais. Et j'ai ajouté un petit peu de lumière ici. Donc le papier est bien, donc ce qui fait que j'ai juste enlevé un petit peu la couleur avec la pointe d'un couteau. Voilà, c'est aussi amusant. On peut essayer de faire des petites lumières comme ça avec la pointe d'un couteau ou de quelque chose d'aiguisé. Voilà, j'espère que le sujet va vous intéresser et bien si c'est le cas, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire ce mouton, j'ai fait comme d'habitude des petits essais de couleurs, alors non pas le jaune mais ici avec auréoline et garance rose, bleu de cobalt pour les ombres. J'ai essayé d'installer un petit peu la palette sur le côté. Alors cette fois-ci, le format du papier est vraiment très petit. En fait, moi j'aime pas du tout dessiner comme ça, je me sens complètement à l'étroit. Mais bon, je voulais essayer ce papier déjà, c'est de la marque Clairefontaine, 100% coton grain fin, pour un format de 18/24. Et puis je me suis dit, bon, l'occasion de tester le papier, l'occasion aussi de tester un petit peu, ou du moins de temps en temps proposer un tuto avec la palette à côté. Alors je garantis pas bien sûr que ce sera comme ça à chaque fois, parce que c'est pas évident et parce que j'ai pas toujours envie de travailler sur un si petit format. Mais ce petit format est l'occasion aussi donc de vous proposer l'aquarelle de ce petit mouton ou agneau, j'en sais rien. La difficulté, ça va être de faire en sorte que ce mouton, on va dire, que ce mouton ne ressorte pas comme un collage sur un fond vert, par exemple, vert prairie. Donc c'est à ça qu'il va falloir faire attention, que je fasse attention et que vous fassiez attention si jamais vous vous lancez dans la réalisation de cette aquarelle. Et bien on va commencer. Alors moi j'ai un petit peu réfléchi, je savais pas trop par quoi commencer. Et puis bon, je vais commencer par ce qui me tente le plus. Je vais commencer par les zones claires. Voyez-vous, si vous avez plutôt envie de commencer par les ombres, pourquoi pas, ou comme moi par les zones claires. Donc j'espère que mon cadrage sera suffisant et que tout va bien se passer. Alors donc pour les zones claires, alors le soleil vient de droite mais quand même assez en haut. Pour les zones au soleil, je vais prendre auréoline et garance rose. Que je voudrais ainsi jouer comme ça. Je voudrais jouer sur le chaud et le froid aussi. Donc je vais passer un peu d'eau avant, sans trop insister, pour que l'eau flotte un petit peu, entre guillemets, sur le grain du papier, dans l'espoir que cela donne, une fois que je vais poser le médium, que cela donne une texture un petit peu fourrure. Donc je vais déjà commencer par mes zones éclairées. Voilà, je ne vais pas passer d'eau partout. Je vais vite y remédier. J'ai oublié de vous dire aussi, alors j'ai vraiment, pour une fois, j'ai posé du drawing gum pour laisser vraiment des traits très très fins au niveau de ce qui sera l'herbe, pour jouer un petit peu avec la lumière. J'ai pensé vraiment que cette fois-ci ce serait plus facile drawing gum que en enlevant de la couleur avec un pinceau.
Parce qu'en plus, je suis sur un petit format, donc il faut automatiquement que les traits soient encore plus fins. Donc je vous rappelle, ce petit outil, un tire-ligne, c'est vraiment très pratique pour tracer des traits très fins. Je trouve ça vraiment beaucoup mieux qu'à la plume. Donc je reprends où j'en étais. J'ai une petite touche de lumière aussi ici. Moins importante, moins lumineuse. Alors là, c'est de la lumière, mais c'est aussi l'oreille que l'on voit avec la lumière qui passe au travers. Alors j'ai dessiné un petit peu fort hein, le dessin du mouton. C'est vraiment pas utile, c'est pour qu'on voit le dessin à l'image, mais c'est vraiment pas utile d'insister autant. J'espère d'ailleurs que j'arriverai à enlever un petit peu mes traits de crayon. Donc voilà pour ces premières touches de lumière. Je vais faire un mélange un petit peu chaud, je pense. Alors brun Vandyck n'est pas un brun hyper chaud, mais... Alors vous ne le voyez pas à la caméra, mon brun, parce qu'il est de l'autre côté de la palette, et là franchement ça ne rentre pas. Donc, je vais travailler un petit peu le bas des pattes. Ah, ça fera pas des bottes, hein, puisqu'après on va rajouter les ombres, je vous rassure tout de suite. Dans ce brun que j'ai posé pur, je vais rajouter du bleu de cobalt, sans trop d'eau sur mon pinceau, parce que sinon l'eau va chasser les pigments du brun. Et si je veux mélanger, je préfère revenir avec un pinceau que j'ai quand même essuyé pour éviter donc que l'eau chasse. Je vais faire pareil pour les autres pattes de ce petit animal. Alors j'ai pas posé d'eau avant, on peut en poser avant notamment pour faire attention, pour éviter d'avoir une démarcation nette. Alors pareil, je vais poser du bleu de cobalt avec peu d'eau dans mon pinceau. Alors j'ai pas choisi le bleu Winsor parce que c'est, à mon sens, c'est trop intense comme couleur. Alors que je veux plutôt quelque chose d'éteint. Je sais pas si j'ai posé du brun là, mais en fin de compte, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que j'ai la photo devant moi et je crois que c'est plutôt un mélange de fourrure brune et d'ombre. Donc je vais plutôt y aller avec le bleu de l'ombre. Il y a bleu de cobalt à nouveau. On va travailler mon ombre après. Alors j'ai un petit point de lumière quand même ici aussi.
J'ai un morceau de gomme qui s'est mis sur le papier. Je l'enlèverai après, je pense, à moins que j'arrive maintenant. Non, non, non. Je n'ai pas l'intention de détailler avec application cet animal. Hein, je ne fais pas un portrait de famille, je n'ai pas l'intention qu'on le reconnaisse. Je vais plutôt donner des indications, rester un petit peu flou. J'ai le bout de son nez qui est quand même assez brun. Donc je vais poser ça de suite. Je pense que je rendrai ce brun un petit peu plus froid, je pense, avec du bleu de cobalt. Je vais revenir avec du brun. J'aurais pu le faire en 2 étapes, mais je trouve que je suis arrivée à quelque chose de quand même trop bleu, qui ne me plaît pas trop. Alors je vais juste laisser sécher ce bout de museau là parce que je voudrais qu'il reste quand même assez défini, donc je ne vais pas toucher la zone. Je vais quand même essayer de marquer un petit peu les yeux. Je vais rester dans le brun Von Dieck pour l'instant. Alors, c'est pas grave s'il ne se reconnaît pas, comme je disais, l'agneau, mais j'aimerais bien, enfin le mouton. Mais je tente quand même de faire les yeux dans la même ligne. C'est quand même un animal qu'on est supposé voir de loin, donc je pense que c'est pas nécessaire de faire des détails trop précis. Alors ici, en séchant, ça à mon avis fait une ligne, on dirait qu'il a une frange, donc ça me déplaît, je passe un peu d'eau fraîche. Le papier travaille bien, il a un grain assez fin. S'il avait eu un grain un petit peu plus marqué, peut-être que pour la fourrure c'était pas mal. Mais en posant de l'eau avant, c'est irrégulier, c'est pas mal. Et là je vois que ça fait quand même un moment que j'ai posé ce jaune, le jaune étant en plus une couleur un petit peu difficile à enlever. Je vois que ça part bien, donc pour l'instant bon point pour ce papier. Bon, je me rappelle plus du prix, mais enfin c'est pas non plus un bas de gamme, hein. Du coup, je vois que j'ai encore une lumière ici. Une lumière assez... J'aurais de la faire assez orangée. Et redonner du rose. Dès que je peux donner du rouge, hein, je vais donner du rouge. Ça ira très bien avec l'herbe. Je vais d'ailleurs rajouter, c'est peut-être pas sec ici, je vais rajouter un petit peu de points lumineux par-ci par-là, toujours avec ce mélange chaud d'auréoline et garance. Je vais faire attention ici, je vais faire attention au nez. Alors là, je dessine l'animal, je fais absolument pas le tour. Si par exemple, souvent quand je dessine une fleur, vous savez, par exemple, je fais le pétale rose et après je pars en vert. Donc c'est un peu l'idée, sauf que là c'est un petit peu plus difficile effectivement avec un animal de partir par exemple de sa fourrure
couleur beige et partir en verdure. Mais bon, faudra y penser quand même, ou du moins il faut l'avoir un petit peu dans la tête. Je vais travailler alors. Je vais commencer les ombres avec un bleu de cobalt déjà. Ensuite, je vais préparer une espèce de couleur grisée avec les deux auréolines Garance dans lesquelles je mets un peu de bleu, de cobalt, pardon. Ce qui doit me faire une couleur un petit peu indéfinie. Je reviendrai pour les plus foncés sur la tête, non pas le visage, un tout petit peu plus tard. Alors là, vous voyez que je fais peu de couleurs en fait, mais j'ai quand même une toute petite feuille. Hein. Alors j'adoucis certainement plus que sur la photo la barrière ombre-lumière, mais je préfère comme ça. Donc comme c'est moi qui décide. Coupure, hein, comme bien souvent. J'ai beau avoir la montre au poignet pour essayer de regarder l'heure, je suis dans l'aquarelle et après je zappe. Alors je sais pas ce qui va manquer. J'en ai à rajouter un peu de bleu de cobalt que j'ai retravaillé et je vais quand même rajouter encore, c'est encore humide exprès, brun Van Dyck bleu de cobalt pour refoncer un peu. Alors pour l'instant, je trouve que ça ressemble plutôt au museau d'un ourson en peluche. C'est parce que c'est trop rond, donc je vais enlever un petit peu de couleur et puis je reviendrai dessus quand ça sera sec. Faut pas que ça s'étale trop. J'aime le côté un petit peu vaporeux parce qu'on a l'impression que ça fait ça sur le mouton, mais il faut pas que ça ressemble à un ourson quand même. Quand ça sera sec, je referai un petit peu les yeux. Je vais prendre mon ombre pour continuer l'oreille ici qui est complètement à l'ombre.
Alors normalement on voit un petit peu d'orange. Et j'y reviendrai certainement quand ça sera sec. Voilà, et je vais veiller à laisser ma lumière ici. Voilà, je commence à travailler le fond parce que je voudrais donc penser à incorporer un petit peu cet animal. Je vais quand même bien garder mon bleu de cobalt. Hein. Si je le garde, ça va me donner un petit peu plus d'unité. Donc, auréoline bleu de cobalt. Auréoline. J'ai trop haut parce que ça ne doit pas être sec. Je vais noyer. Alors j'ai pas laissé fuser dans le fond parce que je l'avais pas encore fait, mais je vais tenter de faire d'unir les couleurs du mouton par endroits avec le fond pour pas que ça fasse donc cet effet collé. Ici je vais le laisser contraster, d'abord parce que c'est ma partie la plus claire. Je ne sais pas si c'est vraiment sec. Hein. Oh là, j'ai eu la main très lourde. Mon Dieu. Je pensais que j'avais le pinceau plus petit, moi, dans la main. Ici, je vais faire partir un peu la même couleur, l'auréoline sur la bestiole. Toujours dans un souci d'incorporer le tout.
Je vais juste surveiller un peu là. Je vais jouer quand même avec l'ombre. Soleil à droite, donc ombre à gauche. J'avais noté l'ombre ici, je me demandais pourquoi j'avais les petits gris-gris là. Oui, c'était l'ombre. L'ombre du mouton. J'avais un petit peu oublié. Je vais couper un peu la ligne, hein, j'aime pas. Voilà, bref. Et là, je vais juste jouer un petit peu dans les ombres de l'herbe. Simplement. Je vais laisser un peu sécher parce que je voudrais reprendre sur certains détails. Donc il faudrait que ça soit sec quand même. Quelques petits points d'ombre et puis bon, on sera déjà pas trop mal. Et prendre un moment de recul pour pouvoir regarder avec un regard le plus neuf possible. Bien que ça va pas être évident parce que je vais quand même pas attendre 2h30. Alors c'est vraiment sec. Je vais passer donc du coup une ombre. Pour donner quand même plus d'importance à la lumière justement. Alors si vous trouvez que votre ombre, là c'est du cobalt, si vous la trouvez un peu verte, mettez un petit peu de rouge, à la limite un Garance, pour annuler l'effet vert. Et je vais rectifier l'ombre là, parce que pour donner une impression de rondeur au haut de la tête, j'arrondis aussi l'ombre. Je vais quand même atténuer un petit peu. Et du coup, il faudra quand même que je refasse sécher après pour les détails. Sur la photo, l'ombre est très nette, parce que c'est une photo, mais bon.
Voilà. Je vais faire une ombre plus prononcée. Avant, je vais faire l'oreille un peu là. Je vais faire une ombre plus prononcée sous l'animal. Bon, la même chose, hein, déjà en passant par-dessus. Comme pensez à prendre la couleur claire en premier, ce que j'ai pas fait. On ne pas salir trop les couleurs. Alors normalement, comme sur la photo on le voit bien, l'ombre de l'animal est marquée, mais bon, moi ça me tente pas trop. Par contre, je trouve que de le marquer comme ça ancre un petit peu la forme dans le sol. Voilà, il faudra que ça soit assez sec. Alors, comme bien souvent, j'étais tellement dans mon aquarelle que j'oublie quelque chose. Donc j'avais oublié d'allumer une lumière. J'espère que les images seront pas trop mauvaises. Je vais commencer par lui faire un peu le bout du nez là. J'aime bien le Bras Van Dyck. D'ailleurs, pendant que ça séchait hors caméra, là j'ai un petit peu
enlever de la couleur ici pour essayer d'éclaircir un petit peu. Je vais prendre un peu de bleu, de Winsor bleu dans mon brun Van Dyck là pour avoir un petit peu une ligne un peu plus foncée ici. Je ne vais pas faire une ligne, hein, mais je vais le foncer un petit peu quand même. Profiter pour faire le au niveau de l'œil. Je viendrai retravailler les yeux, hein. Je ne vais pas laisser de billes comme ça façon BD. Donc je vais ajouter quelques petites choses foncées. Enfin plus foncées du moins avec le bleu Winsor et le brun Van Dyck. Alors quand je passe comme ça une autre couleur, on voit quand même ce qui est dessous, hein, sinon c'est pas la peine. On y va directement et on n'en parle plus. Donc j'en reviens à mes couleurs foncées, un petit peu plus foncées ici là. Faudrait bien que ça sèche aussi, mais bon. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de risque vraiment à mélanger brun Van Dyck et cobalt. Par contre, brun Van Dyck et bleu Winsor, ça fait facilement un vert. Donc il faut avoir la main ou la main légère ou surveiller ce qu'on fait. À la limite. Pour plus de facilité, je pense que c'est une bonne chose de poser l'eau avant. Au moins, ça fait pas une ligne nette et trop franche. Je repasse sur l'ombre parce que je ne veux pas séparer le flanc de la patte arrière. Ça va pas me plaire du tout.
Faut pas non plus que j'en fasse trop parce que ça va nuire à la légèreté, non pas de mon aquarelle, mais d'une aquarelle en général. Voilà à peu près. En fin de compte, non. Je pense qu'on est pas mal. Vous allez me dire, ça fait 10 fois que je fais l'ombre, je trouve pas ce que je veux, donc je pense que déjà je vais être obligée de foncer un peu derrière. Je n'avais pas spécialement envie, mais je pense que je vais le faire. Et je pense que je vais passer un peu de quelques petits mélanges de gouache. Il me semble que ça va faire bien laine de mouton. Mais bref, ça sera après. Je vais refaire un peu les yeux. Je pense que je vais faire le museau un petit peu hors caméra parce que je crois que je vais jamais y arriver. Il faut vraiment que je mette mon nez dessus. Ou mes yeux du moins. Et donc je vais faire ça hors caméra, sinon je pense que ça va être plutôt une revue cheveux. Comme nous ne sommes pas sur une chaîne dite beauté. Voilà, alors j'ai travaillé la tête du mouton hors caméra parce qu'il vraiment il fallait que je m'approche. C'est quand même pas très grand, c'est même plutôt petit. Donc je me suis approchée pour faire quand même certains détails. Déjà bien positionner les yeux parce que c'était pas tellement évident. On voit pas grand chose. Et puis le bout du museau là. Voilà, donc par contre pour faire, alors je vais faire deux choses, c'est que je vais faire ressortir avec un peu plus de bleu là. Pour cela,
Je vais quand même tourner mon image parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors, il vaut mieux savoir où on va dans ce sens-là, c'est que je ne sais pas du tout. Je vais le remettre dans le bon sens. Et du coup, bien entendu, la couleur claire devrait plus sortir. Ce qui est assez logique. On se demande d'où sort ce vert vif là derrière. Ce qui me donne toujours envie d'aller mettre un petit peu de gouache, le tout. Oui, je pense que j'hésitais à mettre de la couleur, non je vais mettre blanc. Je vais mettre blanc et faudrait juste que ça sèche un peu. Bien, nous en arrivons au point final. Je vais déjà passer un peu de blanc. Alors je sais pas. Cette gouache, je crois que j'ai, elle n'est pas extraordinaire parce qu'elle est à l'huile qui sort d'abord. J'ai pris mon pinceau aquarelliste, alors j'en avais prévu un autre pour pas abîmer celui-là. Bon, alors je vais essayer de frotter un peu cette gouache pour donner un peu côté irrégulier. Alors souvent je finis avec l'acrylique parce que je trouve qu'elle est pas top. Alors que je voudrais donner un effet très irrégulier. Alors si le papier avait été à plus gros grain, évidemment c'était bien pour la fourrure. Du coup, enfin, j'en passe un peu sur mes couleurs foncées. Je vais passer une touche de lumière en haut. Alors c'est pas très blanc en plus, elle est pas très blanche cette gouache. Elle est même, je dirais, jaune. Je me demande si je vais pas finir à l'acrylique. Petite pointe de lumière ici. Bon alors la fourrure du mouton, bien entendu, elle n'est pas blanche, hein, vous me direz. Alors faut pas avoir peur de la gouache ou de l'acrylique. Ça avait mauvaise presse parce qu'on disait que c'était ceux qui avaient raté leur aquarelle ou qui ne savaient pas faire ça comme il faut. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Et je trouve qu'une couleur blanche, par exemple sur une couleur, ben c'est toujours très... Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et ça me suffit. Ce qui me suffit moins, c'est la couleur de ma gouache. Mais bon. Voilà. Vous voyez comme moi, ça se voit à peine cette gouache. Bien, bon, je vais de toute façon arrêter là. Il ne me reste plus qu'à enlever le doigt à une gomme en espérant qu'il s'en aille.
Ça m'est arrivé de l'avoir qui restait collé sur le papier, pas dire qu'il part énormément. Je crois que j'en ai mis là aussi. Voilà, alors peut-être que ce blanc laissé par le dans les gommes est quand même un petit peu fort. Voilà, je mets un petit peu de couleur histoire de... écoutez, voilà, ce mouton est à présent terminé. Bon, ça n'a pas été rapide, hein. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.